Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la suite des Let's Play. Cette fois-ci, ce sera Mascarade Nocturne. Je pensais peut-être retourner sur la présentation des arbitres, tout ça, mais à vrai dire, j'ai eu la flemme, autant vous le dire tout de suite. J'avais surtout envie de continuer parce que ça m'intéressait vraiment ce jeu. Ça m'intéresse vraiment, donc j'ai envie de continuer, voir la suite. Et puis voilà, on va voir, hein. Alors, donc du coup, Stéphane Loyal, chef d'un grand restaurant de SimCity, mène une vie simple et rangée dans la banlieue déserte de mise en plaine. Ces derniers temps, il est accaparé par la préparation du mariage de sa cousine et il a aussi une brillante idée de proposer son aide à son employeur Julian pour organiser le bal de la mascarade nocturne de mise en plaine. Mais surtout, Stéphane ne se doute pas un seul instant que sa vie va bientôt être bouleversée. Eh ben, on va aller voir ça alors. Il paraît que mon repas va être encore meilleur dans cette nouvelle cuisine. Ok, donc on fait stop d'abord. Donc lui, c'est Stéphane Loyal. D'accord. Ok. Il aspire donc à la connaissance. Ok. Il est sous-chef en début de partie. Ah, il est quand même bien. Comme Alice Meda, il a quand même pas mal de points de compétences. Bon, en cuisine, ça m'étonne pas non plus, hein, du coup. Mais c'est intéressant. Il est scorpion. Stéphane a cesse de se concentrer, de se convaincre que la vie qu'il mène le rend parfaitement heureux. Le problème, c'est qu'il n'est pas tout à fait sûr que ce soit vrai. Ok. Donc au niveau de la chimie, il aime bien enfin, les rousses, les cheveux noirs et les blondes. Et il n'aime pas les blondes, pardon. Ouais. Ok. Et donc, il connaît Julien Charlot, donc ça doit être son employeur. Céleste Girard, ça doit être sa cousine, de ce que je comprends. Et ça, James, James Mayers. Je sais pas. C'est genre, je vois pas les jeux de mots. Julian Charlot. En fait, là, j'ai du mal à comprendre les mots. À part Stéphane Moyen, j'ai du mal à comprendre les jeux de mots. Mais bon, au niveau de la épidémiologique, bah, il est tout seul. Donc, je suppose que ça a été trafiqué, que la relation avec Céleste a été trafiquée, pardon. Et bon, on va voir. Donc, son DLT, c'est de s'ébrouiller de la cuisine, forcément. Ok. Alors, on va continuer. C'est sûrement Julien, ma patronne, qui sonne à la porte. Je vais aller voir ce qu'elle veut. Bah, salut Julien, alors. Oh, il y a quand même une petite éclat de chimie, là. Elle a la même tenue que Cunégonde Cap. Stéphane, tu fais vraiment du très bon travail ces derniers temps. C'est pour ça que j'ai décidé de te confier la tâche de préparer la salade et le homard thermidor pour la mascarade nocturne de mise en plaine. C'est vrai. D'habitude, c'est toi qui t'en occupes. Ce serait un honneur. Tu seras aussi chargé de créer la sculpture sur glace pour le centre de table. Ah, ça, j'ai des mauvais souvenirs de sculpture sur glace. Génial, je vais enfin pouvoir rejouer avec la tronçonneuse. Tu as bien mérité cette chance, Stéphane. Mais attention, évite de me décevoir. À plus tard. Oh ouais, aucune pression. Ah, on change de personnage apparemment. Stéphane, mon vieux, mon meilleur ami, sans qui je ne serais rien. Donc ça, c'est James Mayers. Tiens, tiens, ce n'est pas l'agent le plus enjoué de mise en plaine. Tu as l'air soufflé. Tu es sur une affaire? Euh, De même, il semblerait qu'un escroc se soit installé ici et puis qu'on nous ait aussi signalé une disparition. Oh, une disparition à mise en plaine?
T'es sûr qu'on parle pas de la disparition d'Yvette Fossile? Oui, toi, je viens directement du mariage de ta cousine Céleste. Oh. Et le mariage de ma cousine, c'est aujourd'hui! Alors ça va chauffer pour matricule. Pas mal. Pas mal. C'est le moins qu'on puisse dire. Tu feras mieux de te préparer de foncer à l'église. Céleste est déjà en train d'avancer vers l'hôtel quand j'ai quitté la cérémonie. Ouh, ça picote. Il faut que je m'habille vite fait. Se mettre en tenue habillée. Hop. On va arrêter de lui parler, bien sûr. Il faut que j'appelle un taxi et vite. Oui, il faut que tu ailles où par contre? Ah, un taxi. Terrain communautaire. Chapelle du Petit Saumon. Ah, là par contre, ce nom de terrain communautaire m'éclate. Taxi. Chapelle du Petit Saumon. Oh bah c'est des marchands, hein, mine de rien. Waouh. Non mais juste regardez-moi ce terrain quand même. Waouh. Faudra qu'on regarde après comment ça s'appelle? Bah, la maison de Stéphane justement parce que ça enfin déjà ça c'est super beau. Ouais, je vais enlever le toit. Déjà ça c'est super beau. Donc là on a déjà des personnages. Donc là on a James. Peut-être le mettre à l'endroit, ça sera mieux. Alors on a James, Tatiana Blondel. Mhm. Donc ça doit être Céleste, ouais. Damien, ça doit être le mari de Céleste, enfin le fiancé ou le nouveau mari, je sais pas. C'est qui? Franck Jaguiche. Ouais, là j'ai composé le mot, bravo. Et dans le fond, on a Rachel Élégante. Élégante, ok. Ok, ok. Enfin, cinématique. Ah ouais, t'as intérêt à courir, mon coco. Tu vas te faire incendier. Bon bah voilà, il a raté la cérémonie. Bravo. Vive les mariés. Eh ouais, c'est con, hein. Je viens de rater le mariage de ma cousine Céleste. Je dois lui présenter mes plus plates excuses. Donc présenter des excuses à Céleste. S'excuser. Allez. Oh, excuse-moi, j'ai fait une bêtise. Je suis vraiment désolé, je n'ai pas vu le temps passer. Ah bah c'est quand même très très loin de l'anecdote, hein. C'est étonnant que tu sois pas encore marié, Stéphane. Ouh, ça clash. Ouh là, ça clash. Je préfère me concentrer sur ma carrière pour l'instant. C'est un choix personnel. Mhm. Ok, on a un nouveau qui arrive. C'est qui ça? Oula. Ok. Igmar Zugovic. Mhm. Je sais pas si j'ai bien prononcé, hein. Stéphane, quel plaisir de te voir. C'est étonnant que Céleste n'était pas demandé de jouer au traiteur pour l'occasion. Ah mais c'est qui lui? Encore plus étonnant que ce ne soit pas toi qui t'en charge. Céleste m'emmenait tout le temps dans ton restaurant quand on était plus jeune. C'est comme ça que j'ai décidé de devenir chef. Chef, tu t'en souviens? Donc ça doit être le resto du coin. Enfin, le chef du resto du coin. Ça peut penser un peu à... Comment ça s'appelle? À Don Calamari dans les Sims Histoire de vie. Dans l'histoire de Lucas Danova. Bon, on va peut-être avancer un peu. C'est le meilleur ami. Ah, ça va vite, hein.
Tiens, on dirait que mon ami James là-bas au buffet. Je vais prendre une assiette à elle et le rejoindre. Alors, il faut prendre n'importe quoi. Bon, ça servir. Ben, voilà. Dis, James, tu connais ce type là-bas? C'est la première fois que je le vois. Franck Jagdish, ok. Celui aux joues creuses, c'est Franck Jagdish. Je crois qu'il connaît le marié. Il vient d'emménager en ville. Alors tu peux dire au revoir aux jolies demoiselles. Voilà. Ce Franck a l'air un peu louche, mais je devrais essayer de me montrer poli. Je vais aller me présenter. Ok, donc bah, déjà tu manges un petit peu avant de... Tu finis de manger, hop. On va prendre tout ton temps, on va rien dire. Voilà. Bonjour Franck, je suis Stéphane Loyal, le cousin de Céleste. Ah Stéphane, le cousin retardataire. Oui, bon, pas la peine de rajouter. Ne t'en fais pas, c'est juste pour te taquiner. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, pour les draguer, c'est ça. Éviter d'inviter un crétin pareil à un mariage. Mais tu le connais même pas. C'est qui cette fille? Je devrais peut-être m'inviter à danser. Céleste ne sait pas de quoi elle parle de toute façon. C'est Lexi Ferchin, mais c'est pas ça. Donc c'est Rachel, hein. Donc Rachel et Gant. Danser avec Rachel. Ouais, elle a pas l'air très emballée là. Ah, quoique si, j'ai rien dit. Ça se passe vraiment très bien. Je me demande si elle accepterait de sortir avec moi un de ces jours. Inviter Rachel à sortir. Rendez-vous. Tiens, c'est des trucs qu'on n'avait pas avec l'histoire d'Alice. Donc je me pose la question s'ils n'ont pas rajouté un peu les disponibilités qu'on a dans les Sims 2 sans Nuit de folie. Tu veux sortir avec moi? J'ai vraiment adoré danser avec toi. Ça te dirait de recommencer demain soir? Ah bon, il n'y a pas de truc là. Là, je sais plus où c'est. Je suis vraiment désolé, mais j'ai déjà quelque chose de prévu avec Franck. Une autre fois peut-être. Ouh, ça pue. Bon, je vois ce que James voulait dire en parlant de dire au revoir aux filles. C'est triste la musique là. Stéphane, Stéphane, apparemment mon ami Émilie ne va pas pouvoir garder mon chat pendant que Diamant et moi partons en lune de miel. Oh non, tu vas devoir annuler? Non, Couillon, tu vois pas où ça va venir. Tu crois vraiment que je vais annuler ma lune de miel? Non, je me disais plutôt que tu devrais garder Diva pendant que je suis pas là. Voilà, là ça paraît plus logique. Je dois préparer à manger pour la mascarade nocturne cette année. Je vais devoir y accorder toute mon attention. Je ne veux pas d'un animal qui fasse les 400 coups dans la maison au même moment. Allez, s'il te plaît, tu me dois bien ça. Oh. Bon, d'accord, mais promets-moi que c'est juste pour quelques jours. On n'a pas encore décidé de notre date de retour. Merci Stéphane, je t'adore. Charlie de vous. Eh ben, c'était un plaisir, mais je dois y aller. Rentre à la maison. Ok. Il est là. On va rentrer à la maison. Bon, bah ça commence bien. Un mariage raté, enfin un mariage raté non, mais là où il a raté son mariage, on lui demande de venir de garder un chat, et en plus de ça, il se, il se prend un râteau par Rachel. Ça c'est déjà pas mal. Recevoir un colis, tiens, ça m'avait manqué ça. Livraison pour Monsieur Loyal. Eh, mon nouvel aquarium est arrivé, je vais lui trouver une place royale et chercher quelques poissons. Alors, poisson et chat, c'est pas une bonne idée. Mais bon, ça, je dis rien. Ah.
C'est fait. Il faut acheter des poissons, ok. Voilà. J'adore cet aquarium. Ah! Ils ont même fait un petit plongeur. Ah, pas mal. Par contre, peut-être des poissons, quoi. Ah, donc le premier chapitre est fini. J'ai passé la plus grande... Alors, j'ai raté la plus grande partie de la cérémonie de mariage de ma cousine préférée à cause d'une panne d'oreiller. T'es sûr que c'est pas plutôt parce que tu es en train de cuisiner? Hmm. J'ai rencontré de petits nouveaux du quartier. Je me suis pris un râteau et j'ai accepté de m'occuper de chat de ma cousine pendant sa lune de miel. La rumeur veut que certaines personnes s'ennuient à mise en pleine, mais de toute évidence, ce n'est pas mon cas. Hmm. Allez, on n'en tirera pas plus aujourd'hui, enfin, pour ce jour, pour ce jeudi. Donc on va attendre que ça passe. Bien, donc on se retrouve du coup pour enfin, sur la suite. On se retrouve plutôt pour pour la suite enfin, du vendredi hein, pour voir ce qui va se passer. Ouais, j'ai innové un peu, j'ai coupé un peu les parties où les Sims dorment, etc. parce que enfin, je trouve ça pas pertinent. Ça fait plutôt gênant, je trouve, donc autant l'enlever. Et puis voilà, peut-être aussi la période de travail parce que c'est un peu long, mais ouais. Mais en tout, parce que je trouve ça gênant, puis pas derrière avoir 30 secondes de vide, etc. Non, ça, je pense que vous avez pas trop envie d'avoir ça. Enfin, à moins que je me trompe, hein, dites-le moi dans les commentaires, mais je pense que c'est bien ainsi. Allez, hop. Je crois qu'il est temps de m'informer sur ce qui se passe dans le monde, ou au moins la mise en pleine. Bon, où est ce journal? Hmm, il est là. Donc j'imagine qu'il faut le lire, ouais. Hop. C'est un jeune chef cuisinier plein d'avenir qui régalera les invités de ses mets délicieux lors de la mascarade annuelle. Eh ben, on peut pas dire que que Julien ne perd pas de temps. Ouais, en effet. Il y a une fille qui a l'air perdue dehors. Je devrais aller voir si je peux l'aider. Ok, donc c'est celui-là. Donc là, il y a Diva. Donc ça va être le chat de Céleste. Donc Émilie. Émilie Jolie. Ah, mais ça doit être l'ami de Céleste. Bonjour, je cherche Stéphane Noël. Je lui apporte le chat de sa cousine. Céleste m'avait pas dit que son amie Émilie était aussi charmante. Je vais faire de mon mieux pour lui plaire. Oh, quel relou. Charmé Émilie. Ah oui, en effet. Ah, c'est c'est moi. Alors, c'est toi qui devais regarder Diva pour Céleste. Désolé pour le bégaiement. J'aurais bien aimé, mais mon chien Brutus n'est pas très malin et la prend pour un coussin. Je devrais expliquer à Diva que je vais m'occuper d'elle pendant quelques temps. Prendre le chat. S'occuper de Diva. Oh, ça part bien pour l'instant. Un expresso, ça te dit? Pourquoi pas? Mais je travaille sur un tableau en ce moment, alors je ne veux pas rester plus de 5 minutes. Au fait, je m'appelle Émilie. Je vais préparer un expresso pour Émilie et moi. Ok. Faire un expresso. Ah, voilà.
Le film, ça va m'intéresser. Hop. Stéphane, tu devrais surveiller Diva. Diva est en train de faire ses griffes sur mon canapé préféré. Donc, il va falloir gronder. Oui, c'est ça. Hop. T'es en train de me dire que t'as fait tout le tour pour poser une tasse de café alors que tu... C'est un commentaire. Méchant ça, méchant ça. Il faut juste qu'elle s'habitue à son nouvel environnement. Tu peux me faire confiance, j'étais l'assistante d'un vétérinaire. Eh ben, tu sais vraiment t'y prendre avec les animaux. Voilà, écuelle de Diva, il faut vraiment que je rentre finir mon tableau. J'étais ravi de te rencontrer. Je vais rester cette écuelle. Tu devrais poser cette écuelle et la remplir. Avec un peu de chance, elle sera plus calme après avoir mangé. Hop. Donc remplir également, j'imagine. Ouais, ça c'est fait. Voilà. Il va falloir que j'explique à Diva qu'elle ne doit pas monter sur les meubles. Oh ouais, elle est où? Hop. Ouais, mais pour l'instant, je peux pas chasser. Ah, faut chasser. Chasser l'animal. Et puis pendant qu'on y est, compter pour monter sur les meubles. Ah non, pas sur le canapé, descend. Aujourd'hui, j'ai rencontré l'ami de ma cousine Émilie. Pour l'instant, Diva a essayé de prendre le pouvoir de à la maison, et de faire du petit bois de mon canapé préféré. Quand je disais que j'avais besoin d'une femme dans ma vie, je ne pensais pas vraiment à ça. Hop, donc on gronde un peu. Et puis, ben, on va lui faire à manger tout ça. Ah, ça c'est bête. Ah, qu'est-ce qui lui arrive? Ah, non, ça refait les griffes. Ah, c'est fait les griffes. Mais elle est pire que Sam ou quoi? Elle est pire que Sam. Du bon poisson. Ouais, c'est pas une bonne idée, mais bon, on va rien dire. Allez, toi tu te couches, voilà. Hop, et puis j'attends minuit. Et voilà. Eh bien, écoutez les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Déjà 2 chapitres, c'est déjà pas mal, je trouve. Puis en plus, on a une belle entrée en matière. Donc voilà, bah écoutez, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.